Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec ton le ça sous Télévision Nationale d'Haïti, édition spéciale sous Banque Nationale Développement Agricole, BNDA, par longtemps depuis lancement officiel, l'opération BNDA est faite. Et là, dans l'édition jeudi, nous pourrons permettre de comprendre l'importance que ce soit utilité et une structure comme ça, qui va le porter, qui va accompagner agriculteurs, qui va aider dans le développement secteur agricole, ça, un secteur clé quand même pour un pays tant que Haïti. Il y a des gens qui demandé pour qui ça et on BNDA, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas plus intéressant que de renforcer la banque qui fait crédit agricole dans le pays ou bien mettre un portefeuille crédit dans une banque comme BNC? Tout ça plus encore pour la mi-temps échange nous jeudi avec une personnalité bien indiquée, c'est président conseil d'administration BNDA, Banque Nationale de Développement Agricole, M. Faude Joseph, qui a accepté de répondre aux questions Télévision Nationale d'Haïti. Mais bien avant, je salue Anti Mars qui pourra l'accompagner nous dans Bas de Bouche. Nous allons le faire avec M. Joseph matin. Anti, comment ça y est? Bonjour Sergino, bonjour tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices qui ont l'édition spéciale. Ça, je vais me préciser là. Filière ça qui est assez important dans le développement durable dans le pays, surtout les données que Haïti a intégré dans un processus qui est l'objectif de développement durable et ODD 1, côté n'a parlé de réduire la quantité de monde qui a mouru grand coup. Aujourd'hui, on a parlé de banque de développement agricole qui rôle banque ça va jouer dans river atteindre ODD ça, objectif ça, parce que explication, précision et président directeur général et conseil d'administration, c'est assez important pour tout le monde qui a suivi l'édition ça, pour quel que soit secteur, pour quel que soit filière ou travers le secteur agricole. C'est ça. Je me salue M. Joseph, qui m'a proposé, c'est président conseil d'administration BNDA. Merci un pile parce qu'on est avec toi aujourd'hui. Merci. Bonjour Serginho, bonjour Ansi. Donc c'est un plaisir pour moi avec nous matin pour aider tout le monde à comprendre et qui ça qui est la Banque nationale de développement agricole. De manière sommaire, si on a présenté BNDA, qui ça n'a dit? Et BNDA avant tout c'est une banque d'État. Donc c'est une structure autonome de l'État, donc qui jouit de l'autonomie financière, donc qui est sous régulation et banque centrale, même genre avec toutes l'autre banque qui gagne dans le pays et son banque à vocation agricole. Donc activité prédominante BNDA, c'est financement du secteur agricole, mais secteur agricole dans le sens large et terme. En cette BNDA, c'est BNDAI. Qui ça a changé par rapport avec Santéguin comme BNDAI? BNDA est une structure qui était là pour financer également activités agricoles et également activités industrielles. Mais je dis dans l'État, il y a une structure qui est les fonds de développement industriel qui fait financement pour le secteur industriel. Donc BNDA lui-même, il vient après, il a fait stopper l'activité BNDA en 1989. Mais ça prend 30 ans avant que pour BNDA lui-même effectivement l'État est monté sous scène dans le système bancaire et haïtien. Merci. Là où je prends ton précision, là, une petite précision besoin parce que on est FDI et Jean Soudil là c'est dans les affaires industrielles. Tout à l'heure dit que BNDA bon côté parti dans le sens largement large dans les affaires agriculture, donc on est des filières de transformation tout ça, ils considérés comme des industries. Est-ce que là par une sorte de collusion entre activités de financement ou de crédit FDI à Bayo avec BNDA? Non, BNDA a expliqué nous-mêmes nous financé le secteur agricole dans le sens large. Le nom du secteur agricole dans le sens large, c'est juste pour éviter que tout le monde comprenne, là on parle de crédit agricole, on parle seulement de crédit qui est destiné au financement de la production agricole. Donc production agricole, c'est là que on va planter, on va récolter, mais là on parle de secteur agricole dans le sens large, où tout ça qui découlé de l'agriculture. C'est ça que fait nous BNDA lui-même les venir avec une approche, c'est financer chaîne de valeur secteur agricole là. Donc tout ça qui a un rapport avec l'agriculture, est entré dans le secteur agricole. Si par exemple on a élevage, on a secteur agricole. Dans la transformation, genre où parler, on a secteur agricole. Donc il y a ça les agribusiness, donc c'est monde qui a transformé produits qui sorti dans la production agricole, qui a transformé pour aller en l'autre type de bien. Donc, ils mettaient à valeur ajoutée sur les.
Donc, mais qu'on y a là, concept là encore vient plus large. Au lieu de parler de agribusiness, qu'on y a parlé de agrobusiness. Donc, ça veut dire, en dans agrobusiness, vous venez joindre des entreprises agroalimentaires qui rentrent là-dedans. Vous venez joindre des entreprises qui produisent des semences. Vous venez joindre des entreprises qui transforment tout type de biens agricoles. Donc, BNDA lui-même, il a dans le sens qui plus large que ça que l'autre entreprise ou encore l'autre institution qui fait développement ou encore qui financer activités purement industrielles qui c'est des activités de transformation, mais nous-mêmes nous surtout intéressés par ça qui a un rapport avec l'agriculture. Est-ce que nous avons des rapports avec FDI, non? Bien sûr, FDI actuellement a un fonds de garantie que l'État mettait sur place, un fonds de garantie qui a une contribution au ministère de l'économie et des finances avec la Banque centrale. Donc, fonds ça actuellement l'a géré par FDI. Alors, si vous nous comprendre, M. Joseph, nous prenons crédit à producteurs agricoles, nous allons créer richesse, nous allons générer emploi, nous allons favoriser la sécurité alimentaire de la population, nous allons développer le secteur agricole là, faire promotion finance inclusive et puis développer une couverture d'assurance à producteurs agricoles sur tout le pays. C'est ça? Oui, donc c'est un grand objectif et Banque nationale de développement agricole. Et on a un objectif qui est vraiment sensible, c'est l'inclusion financière. Donc dans l'inclusion financière, vous parlez d'inclusion financière, c'est pour permettre qu'une catégorie de monde capable d'avoir accès à des produits financiers de base. Donc, problème inclusion financière en Haïti, il n'est pas forcément en milieu urbain, je veux dire, en dans ville, aujourd'hui surtout dans le milieu rural. Parce que les banques ne sont pas arrivés jusque-là. Donc, ce que vous voulez faire inclusion financière, c'est permettre que tout le monde soit capable de bénéficier de produits financiers, particulièrement les gens capable de droit à crédit, les capables de droit à une micro-assurance, les capables de droit à un compte d'épargne. Donc, les supposés rentrer dans le système là, tant que tout le monde qui est de la ville, qui est capable de faire tout type d'activité. Et je dis, pour que vous arriviez à faire inclusion financière, vous êtes obligé d'utiliser la technologie. Parce que c'est les qui permettent d'aller plus loin possible pour capable de desservir les gens qui étaient plus loin. Donc, catégorie de monde, service là pas arrivé joindre, c'est parce que le service là coûté. Parce que les banques demandent une grosse structure pour capable arriver loin. Mais je dis la technologie, les résout le problème ça. Donc, il y a une possibilité pour atteindre un monde qui est bien loin. Donc, il y a des expériences assez enrichissantes qui sont faites dans des pays d'Afrique qui permettent que les banques aillent desservir les gens jusque côté au lieu que rentrer la ville pour venir prendre service. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important dans l'objectif. Nous. Et l'autre élément encore que nous sommes capables de souligner, c'est réduire la dépendance alimentaire pays. Parce que plus de moitié ça n'a consommé sorti là-bas. Alors ce que nous avons une capacité pour nous produire. Mais je dis à l'agriculture pas faite sans cob. Donc si vous avez besoin de développer l'agriculture, il faut que les gains financement. Et c'est ça qu'il faut remarquer, nous faisons face à l'exode rural. En pile de monde qui était dans l'activité agricole, ils ont abandonné, ils ont rentré, ils viennent gonfler la ville. Mais ce n'est pas terre qui pas produire encore. Mais tout simplement, ils ont besoin de financement et ils ont besoin d'accompagnement pour permettre qu'ils développent l'activité agricole et qui pourra contribuer à l'activité globale économique pays. Parce que jusqu'à 2018-2019, et le secteur agricole là, il était représenté au moins 20% du produit intérieur brut du pays. Et avant, il était plus haut que 20%. Donc je dis à cette descendre. Donc pour permettre de contribuer à la création de richesses dans le pays, il faut que vous financez l'activité agricole pour que tout le monde soit intéressé et également permettre à l'autre catégorie d'acteurs qui ne sont pas intéressés à l'agriculture rentrer dans l'agriculture. Parce que je dis, on a besoin de plus de jeunes entrepreneurs dans l'agriculture qui ont une meilleure connaissance, qui ont une meilleure approche de marché, qui sont capables de comprendre plus bien comment vous développer le secteur. Ce n'est pas avec catégorie de monde, par exemple, qui est au-delà de 65-70 qui font l'agriculture qu'on est là, mais on a besoin de nouveaux acteurs qui sont capables de porter du nouveau dans le secteur et que pour permettre le secteur à développer. On rappelle que c'est un banquier, plus de 20 ans d'expérience, et surtout avec banque commerciale. Qu'est-ce que ça fait la différence entre BNDA et banque commerciale qui a opéré sur le terrain aujourd'hui?
Et une banque commerciale, avant tout, c'est une banque, j'aime non dit la commerciale, qui fait le commerce de l'argent. C'est pour ça qu'il est une banque commerciale. Il fait le commerce de l'argent. Ça veut dire qu'il prend l'argent dans mes clients, il revend dans l'autre catégorie de clients. C'est ça que fait une banque commerciale. Donc, là où on a commerce, on a acheté pour revendre, qui est intéressé? C'est faire profit. Donc, il faut arranger une façon pour gagner un prix qui permet de faire profit. Différence majeure qui gagne dans une banque agricole et en plus, quand il s'agit d'une banque de développement agricole, ça veut dire son banque qui vise surtout pour développer le secteur, pour appuyer le secteur, pour supporter le secteur, mais pas nécessairement pour lui permettre que lui fait comme. Par contre, pour que structure bancaire ça qui sont banques agricoles les capable pérenne, ça veut dire activité capable de durer dans le temps, il supposé mettre une structure en place qui peut faire générer des revenus et puis qui peut permettre de rester en vie pour le continuer en vie. Donc dans modèle par nous dans la Banque nationale de développement agricole qui sont en approche nouvelle qui gagne actuellement, c'est permettre que banque ça tout en étant une banque agricole que les travaillent sur d'autres axes qui peuvent permettre de générer des revenus et puis qui sont capables de permettre de supporter tête financièrement. Et si jamais il y a un choc qui passe au niveau du secteur agricole pour que la banque ait toujours été debout. Agriculteurs en pile dans le pays et banque ça lui-même vient pour aider les gens à faire développement. Qui genre infrastructure BNDA précisément là m'a parlé d'infrastructure, m'a regardé couverture ou bien champ d'intervention BNDA. OK, Banque nationale de développement agricole a une structure qui est assez souple. Donc c'est pas une banque au départ pour voir que y a un succursale qui est implanté un peu partout. Donc c'est une banque qui a joindre et agriculteurs et agro-entrepreneurs qu'elle joignent directement la CAI. Donc actuellement là nous allons utiliser structure et bureau agricole communal BAC. Donc en dans BAC on a besoin de présence BNDA à travers un officier de crédit agricole qui a une formation soit en agronomie ou bien en agroéconomie. Donc son façon qui permet d'accompagner et demandeurs qui est capable d'aider à monter projet ou bien qui est capable d'aider à suivre et activités qui a demandé financement pour l'IA. Donc en dans bac il y a bien officier de crédit agricole là et puis maintenant dans siège social là on a besoin tout back office là, ça veut dire toute structure qui gagne des officiers de crédit pour permettre que yo capable faire offre de services là. Et puis si nous avons parlé tout à l'heure de technologie, donc officier de crédit agricole, l'outil principal que vous avez dans la main, c'est une tablette. Donc son tablette qui permet directement dans l'activité faire évaluation sans que vous soyez obligé de gagner papier dans la main, à remplir, etc. Donc automatiquement avec liaison et internet, donc demande ça à privé dans le siège social, nous traiter et nous décider sur eux rapidement. Parce qu'il y a un élément qui est extrêmement important en matière de crédit agricole, ce qui était moment passé pour financer l'agriculteur, on n'a pas besoin de financer encore. Parce que depuis dans le cycle culturel là, dans la période que lié là, c'est période par exemple pour labourer. S'il rate la période pour labourer ça, eh bien, il va avoir un impact sur toute l'autre étape qui gagne dans la période là. Donc, il suppose jeune comme là dans le moment que le besoin là pour que les financer l'activité et de manière à ce que les capable de joindre résultat que l'attend. Qui est-ce qui qualifie pour venir client BNDA? Moi qui qualifié pour venir client avant tout faut majeur. Donc ça veut dire qu'il faut gagner au moins 18 ans. Donc automatiquement au majeur et que ou c'est un agriculteur ou bien son agro-entrepreneur. Pour que ça m'a insisté sur agro-entrepreneur, c'est pour moi ne pas comprendre que c'est un banque qui est là qui financer seulement la production agricole. OK, tout jeune agro-entrepreneur qui est dans le domaine de transformation, qui est dans le domaine élevage, qui est dans le domaine de commerce de produits agricoles ou éligible pour que soit capable de jouer un crédit dans la Banque nationale de développement agricole. Et là, nous ne parlons pas seulement de personnes physiques, nous parlons également de personnes morales.
Ça veut dire un monde qui est en association, qui gagne un regroupement, ou capable et éligible tout. Et ça, moi, je voulais souligner qui est extrêmement important. Il y a une méthodologie de crédit qui baille de meilleurs résultats en milieu rural. C'est une méthodologie de crédit qui est le groupe solidaire. Il permet ou desservir en catégorie, un groupe monde qui est capable, par exemple, au minimum 3, 5 ou bien 10 et plus, qui regroupé ensemble et puis qui fait demande là. Donc, leur accord de crédit ou accordé la monde individuellement, mais crédit est dédié à groupe là. Et c'est chaque monde en dans groupe là qui a voyagé sur l'autre monde en dans groupe là. C'est un moyen qui permet que banque agricole yo recouvre montant yo parce que chaque monde en dans groupe là a veillé pour que tout le monde paye. Et si il y a un monde par exemple sur 10 qui va payer, tout groupe là pénalisé. Là pendant on parler de ça, je pense que c'est important vous dire qui sa capital social là comment du même coup tout qui ça gagne comme fonds de garantie, comment nous pourrons combattre délinquance et délinquance. OK, capital social BNDA c'est 1 milliard de good. Donc c'est l'État souscrit en totalité capital social ça qui c'est 1 milliard de good. Mais c'est un capital social qui est appelé à ouvert. Donc l'un des n'a ouvrir capital là, c'est permettre de nouveaux investisseurs rentrer en dans banque là pour que viennent supporter banque là financièrement. Et le n'a ouvert capital là, l'État a cédé 49% de capital social là à investisseurs qui capable individus ou bien associations ou bien groupe de personnes et à ce moment-là l'État lui-même a bien possibilité pour 49% ça que le CDA est capable de faire l'autre investissement avec l'endant banque là pour renforcer et structure banque là. Et en termes de fonds de garantie, il y a un fonds de garantie qui déjà est disponible qui est géré par FDI, Fonds de développement industriel. C'est également un fonds de garantie de 1 milliard de gouttes. Donc son fonds de garantie qui est là, c'est encore une sorte de soupape de sûreté. Ça veut dire si une institution bancaire ou bien coopérative qui dans le domaine agricole qui t'a fait face à une difficulté en matière de recouvrement de prêts, qu'on a là est capable de retourner vers fonds de garantie pour y avoir possibilité que lui-même est capable d'éponger et perte là et pour lui. Donc en termes de délinquance et particulièrement pour Banque nationale de développement agricole, c'est nous-mêmes qui avons une structure interne par nous en matière de recouvrement pour que nous soyons capables de suivre les paiements clients pour nous assurer que nous payons à temps et que pour nous capables de réduire le niveau de perte là. Donc c'est toute structure ça que nous avons mis en place pour assurer nous que montant est recouvré à temps et que pour pas avoir de difficultés financières. Nous avons un ministère de l'Agriculture, Développement rural et ressources naturelles, Bureau Crédit Agricole, BCA, n'est-ce pas, qui généralement accompagne les agriculteurs dans diverses campagnes pendant l'année. Je dis à nous gagner Banque nationale de développement agricole, BNDA. Monsieur Joseph, si on a regardé ou a dit, mais pour qui ça nous oblige de gagner BNDA et BCA en même temps? Qui sont répondre? Et Bureau de crédit agricole, c'est une structure effectivement qui est dans le ministère de l'Agriculture. Banque nationale de développement agricole, c'est une banque d'État, les mêmes qui sont régulation, et banque centrale, tant que toute banque. Donc, c'est deux structures différentes. Ce qui est commun entre eux, c'est deux structures de l'État. Donc, deux structures de l'État pas capables d'évoluer dans le même champ d'activité. Donc, dans un document qui était rédigé par la Banque centrale pour être capable de relancer avec Banque nationale de développement agricole, il était déjà prévu pour que BNDA absorbe BCA. Donc, ça veut dire BCA, c'est une structure qui est appelée à disparaître lequel est absorbé par la BNDA. Donc, mais pour le moment, il est encore debout jusqu'à ce que décision en prend pour que BNDA soit capable d'absorber lui. Et à ce moment-là, on va avoir une seule structure de l'État capable de faire financement de crédit agricole. Alors, tout projet BCA, on peut le joindre BNDA. Là, on absorbe une institution, on absorbe là avec tout ça le gain. Donc, il y a la seule différence. Passif avec actif. Passif avec actif, mais à la seule différence pour BCA, il y a un composant dans le portefeuille de crédit BCA qui pas un portefeuille de crédit agricole. Donc, c'est un composant dans le portefeuille de crédit BCA
qui c'est des employés d'État qui étaient jeunes des facilités de crédit. Ils ont même pas crédit agricole. Donc ça veut dire le jour que nous prenons une décision pour que BND a absorbé BCA, composante ça va pas m'intéresser non parce que il pas un rapport avec crédit agricole. Mais ça qui a un rapport avec crédit agricole, portefeuille de crédit a transféré sous gestion et Banque nationale de développement agricole. Est-ce que c'est de ça, le président républicain a parlé dans le moment où tu as travail fait présenter public là et Banque nationale de développement agricole là, tu dit que il demandé conseil là pour octroyer des prêts aux agriculteurs à des taux d'intérêt nuls sans aucun frais de dossier. Et taux d'intérêt nul, moi bien quand on vient avec question parce que il y a un peu de confusion là-dedans. Donc mon ne pas trop comprendre le président de la République là a parlé de un taux d'intérêt nul en matière de financement agricole. Et ministère de l'Agriculture gagne chaque année, je crois gagne 3 campagnes agricoles que yo financé. Donc financer campagne agricole yo fait des activités et curage de rivières, acheter semences et autres. Mais pas gagner financement là-dedans, ça veut dire crédit là-dedans, c'est pour agriculteurs yo. Donc ministère surtout fait don. Donc mon yo besoin tel bagaille et ministère a balil. Et ou pas qu'à aider personne avec une logique de don. Et si vous réfléchissez tout le temps, c'est bail, on va faire effort même pour lever, parce qu'on va attendre que vous portez pour. Donc, logique là qui gagne actuellement, c'est sortir dans la logique de don pour que vous veniez dans la logique que mon est capable au moins de relever tête à travers un crédit. Donc, crédit de campagne spécial ça qui va le gagner dans la Banque nationale de développement agricole qui prend la taux nul, c'est un fonds qui a sorti dans le ministère de l'Agriculture. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un fonds BNDA. Donc, le ministère de l'Agriculture a mis fonds ça en gestion la CAI BNDA. Puisque expertise en matière de crédit, c'est la CAI BNDA liée. Donc, le ministère de l'Agriculture, dans le partenariat que nous allons développer avec eux, il a mis un montant à disposition agriculteurs spécifiquement dans la période de campagne agricole parce qu'il y a au moins 3 campagnes si je ne me pas trompé pendant l'année donc j'ai dit 3 fois pendant l'année agriculteurs ont bien possibilité pour financer et production agricole à travers un fonds que le ministère de l'Agriculture a mis dans BNDA et puis lui-même qui a pas taux nul. C'est crédit ça pour m'expliquer très bien le nom dit taux nul, c'est crédit ça qui a 0% et c'est seulement crédit ça qui a 0%. C'est crédit ça qui a présenté 3 fois pendant l'année dans 3 périodes de campagne agricole et que comme ça l'a sorti dans le ministère de l'Agriculture. Donc c'est pas un cob qui prend sous portefeuille qui a sorti directement dans le fonds Banque nationale de développement agricole. Bon, parce que pendant on parlait de crédit là et nous avons comprendre qui forme crédit à lier. Est-ce que ça veut dire que moun qui a demandé crédit a faut présenter des hypothèques? Est-ce que c'est parce que surtout là on connaît que jusqu'à présent il y a un gros problème de ça n'a pas de problème de sécurité foncière, chaque monde a un papier terre différent. Est-ce que c'est terre qui prend en garantie ou bien ça l'hypothèque là qui genre mécanisme pour allier pour paysans ou bien quel que soit niveau mon dans le secteur, quelle que soit filière la travail là-dedans, les besoins de crédit qui gens ça lié. Bon, et avant de répondre à la question, je vais expliquer. Généralement, dans le jargon bancaire, il parle de 2 types de garanties. Donc, c'est 2 types de sûreté. Donc, il y a une qui est la sûreté réelle et il y a une qui est la sûreté personnelle. Donc, là, on a garantie réelle, j'avais dire c'est garantie tangible. Donc, c'est bien. Mais il y a un autre type de garantie qui est les garanties personnelles, qui sont sûreté personnelle. Donc ça veut dire ou capable ou même en tant que débiteur, ça veut dire monde qui joue un crédit ou capable gagner l'autre monde qui vient ensemble avec ou qui dit que li présenter là comme un cautionnement ou bien comme un aval, sa valiseur ou bien un garant au cas où prêt à ta défaillance, ça veut dire que crédit monde n'a pas qu'à rembourser et que lui-même li prêt pour rembourser pour. Ça c'est en sûreté personnelle. Mais dans l'autre type de sûreté qui est réel, donc là, on a une hypothèque, on est capable de cash collatéral, donc on est capable de l'autre type
de biens qu'on mettait en garantie. Par exemple, gage sans déplacement. Donc, on n'est capable de gagner un bien qui est toujours à disposition, mais que n'est pas qu'à bouger dans la période crédit. Banque nationale de développement agricole, les mêmes moyens pour faciliter l'accès à crédit. Donc, prend disposition pour que depuis où on a production agricole ou dans production animale, crédit n'a pas couvert par garantie tangible. Ça veut dire garantie réelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas demander d'hypothèque, il n'y a pas demander de papier terre, il n'y a pas demander de cash collatéral, ça veut dire l'argent pour gagner la banque pour que soit capable de prêt. Mais on a besoin surtout d'un cautionnement. Ça veut dire un monde qui ensemble avec qui a une capacité que si jamais vous révélez ou même au défaillant, donc le ça lui-même l'a capable de présenter pour que l'hypothèque comme garantie. L'hypothèque c'est ça on sûreté personnelle. Donc mais non pas moi remarqué à chaque fois que mon a parlé de crédit, il a toujours parlé de hypothèque, il a toujours parlé de biens etc. C'est parce que nous habitués avec logique qui gagne dans banque et commerciale parce que banque commerciale là les besoins ont garantie vraiment tangible qui permettent que si jamais on révèle au défaillant que lui assurer que il est capable joindre. Mais c'est différent si par exemple on a si vous voulez développer un secteur on va l'adresser à des agriculteurs qui pas gain en pile bien donc si vous choisissez pour utiliser le même type de garantie, c'est que automatiquement ou exclut encore, il n'y a pas qu'à gagner accès à crédit. Donc ça veut dire qu'on est obligé pour utiliser une méthode qui est adaptée à eux. Et si vous voulez réussir dans le crédit agricole, il faut gagner des méthodes adaptées. Donc pas gagner une méthode qui passe partout que n'importe type de crédit c'est les mêmes pour demander. Crédit agricole c'est différent. Est-ce que ça veut dire qu'on va rentrer dans le crédit bail tout? Oui, crédit bail c'est un produit que BND a pour développer par la suite, surtout le monde a besoin de faire acquisition de biens d'équipement et que les nous capables de financer dans le cadre de crédit bail. Bon plafond pour crédit? Et quel que soit crédit, on a fait bon plafond? Et bon pas quel que soit crédit. Crédit lui-même, c'est en fonction de capacité de remboursement activité que vous faire. Donc, c'est comme ça, l'officier de crédit lui-même va évaluer ça. Donc, si entreprise a un niveau d'absorption de X montant, donc ces montants, ça va besoin. Mais au même moment, on doit demander n'importe quoi. Donc, mais l'officier de crédit lui-même l'a évalué. La fait recommandation à comité de crédit et le comité de crédit lui-même la prend décision pour dire que en fonction de données qui présentées devant et que l'entreprise est capable d'absorber tel montant qui peut poser problème et à activité client et également à banque là en matière de recouvrement pour que tous deux parties soient gagnants. Question assurance, nous tenons compte de l'INBNDA. Assurance, c'est un élément qui est extrêmement important, le que on va parler d'un écosystème financier qui est adapté à secteur agricole là. Donc dans l'écosystème actuellement là, ou gain institution yo cap bay crédit ou gain fonds de garantie qui est déjà disponible mais ou besoin de recherche dans l'écosystème là pour permettre qui filière, qui activité, qui peut développer, qui rentable, qui l'autre moyen qu'on va mettre en place pour développer l'agriculture. Mais l'élément actuellement là qui peut dans l'écosystème ça, c'est assurance et pour couvrir soit récolte ou bien pour couvrir et à récolte là et agriculteur. Mais dans l'état actuellement là, actuellement il y a une structure qui est les CNFA, c'est cadre de financement pour le renforcement de l'agriculture en Haïti. C'est une structure qui est financée de manière conjointe par la Banque centrale et la Confédération suisse. Donc, ils même là pour aider, pour faire recherche actuellement là pour être capable d'arriver à mettre en place une structure qui permettre que gagner assurance pour le secteur agricole là. Mais pour le moment, il y a une phase d'exploration pour effectivement gagner ça. Nous avons une réaction sur le commentaire ça, c'est un économiste de la place qui fait comprendre que le secteur agricole haïtien pas connaît vraiment une croissance extraordinaire juste parce que créer une banque, il a parlé de BNDA, selon lui-même
il est plus intéressant que tu mettes un vrai fonds d'investissement au profit du secteur agricole qui jusqu'à présent pas arrivé à bénéficier beaucoup de crédits. Et gestion foncière, tu as BNCL qui selon lui-même habitué à gérer des portefeuilles de crédit importants et diversifiés. Et puis BNCL a une commission de gestion. Pourquoi ça t'a paraître plus intéressant au lieu c'est BND aujourd'hui? Réaction par secteur agricole là, il contribue à hauteur au moins de 20% dans la production intérieure brute. Donc, on va parler de croissance économique, on va parler d'augmentation de produits intérieurs bruts. Donc, ça veut dire que second composante dans le PIB qui est à 20% et qu'on choisit financer pour que augmenter le niveau, c'est sûr que la contribuer à la croissance économique. Ce n'est pas le secteur agricole là qui va porter la croissance économique pour Haïti. C'est toute composante dans l'activité économique là, globalement qui est supposée augmenter la croissance économique. Donc, pour ne pas confondre, par exemple, une expansion économique avec une croissance économique. Donc, on est capable de une expansion économique qui n'est pas forcément débouchée sur une croissance économique. Parce que là, on parle de croissance économique, on parle d'augmentation de produits intérieurs bruts là sur une longue période. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'arrivée en année pour dire que le bail croissance. Donc, soit financer le secteur agricole, qui aujourd'hui a contribué à au moins 20% de produits intérieurs bruts là, l'APD niveau de production globale a augmenté. Mais ce n'est pas les mêmes qui vont porter croissance économique là. Il y a un seul secteur d'activité économique pas qu'à porter sur la croissance économique en pays. C'est toute l'autre composante, tout l'autre secteur d'activité qui est supposé augmenter en même temps et puis qu'à bon croissance là. Maintenant, dans l'autre question qui parlait de soit mettre un fonds de gestion ou bien un fonds d'investissement. Agriculture, crédit agricole demander des produits financiers adaptés pour que soient capable de développer le secteur. La logique du banquier commercial, ce n'est pas la même logique banquier qui est dans une banque de développement agricole. OK? Ça veut dire que aujourd'hui, au cas un banquier qui est dans le secteur bancaire classique, agriculteur devant, il va gérer demande client, même gens que l'a géré en demande de biens de consommation, bien en demande de biens immobiliers. C'est un côté financement ça va le faire parce que la pas assurer que les garantie qui couvre au moins à 100% de prêt la demandé et puis l'a fait même type d'analyse. Par contre secteur et financement de crédit agricole, li demander des produits adaptés, li demander des pratiques qui adaptées. Donc c'est pour ça que nous-mêmes dans BNDA, c'est agronome avec agronomiste que nous avons transformé en officier de crédit. Donc, c'est le monde qui comprend le domaine, qui connaît qui ça s'arrête en cycle culturel, qui connaît qui ça s'arrête sous fait tel investissement à telle période, mais qui ça le qui est capable d'évaluer le niveau de rendement en parcelle de terre, tout ça. Mon pas joindre compétence ça dans l'autre système banque, dans l'autre type de banque. Donc, ça veut dire, à le mettre fonds là, donc fonds pour le gérer même genre. Donc, ça veut dire c'est même catégorie de monde qui prend gagner accès à lui. Par contre, là, il y a une banque et mon de comprendre tout que c'est pas en Haïti qui a une banque de développement agricole. Ou encore c'est pas seulement en Haïti qui a une banque de développement agricole. Il y a des banques de développement agricole un peu partout dans le monde, particulièrement dans des pays d'Afrique qui concurrencent actuellement avec des banques classiques. Donc pour que ça arrive à concurrencer c'est parce que il y a un mode de gestion, il y a des structures qui permettent de faire des résultats. Et nous-mêmes, c'est ça que nous venons avec BNDA qui pourra le faire que BNDA va pas rester essentiel uniquement dans le financement secteur agricole, que va financer l'autre type d'activité. C'est ça que fait nous remarquer que logique pas non, c'est une banque universelle. Une banque universelle avec une prédominance agricole. Donc, qui peut permettre à banque là et de meilleurs résultats, fait que l'activité est pérenne, balle de bons résultats. La préoccupation économique, ça, c'est dépenses qui vont le faire pour succursale, fonctionnement banque là. Et la licone pour que même ça PV BNDA, il n'y a pas arrivé BNDA. Justement, structure là pas même. Ça veut dire gestion coût différente.
Donc, nous pourrons développer, nous pourrons offrir une offre de crédit avec une infrastructure très simple. Ça veut dire pas pour des succursales implantées un peu partout dans le pays pour qu'on fasse crédit. C'est pas ça qu'on va le remarquer. Tout au moins pour les 2 premières années. Donc, on va gagner des officiers de crédit un peu partout et déployer un peu partout dans le pays qui permettent qu'on fasse crédit. Sans pour autant pas besoin d'une infrastructure lourde pour faire. Parce que banque là, pour créer une succursale, il a besoin des infrastructures lourdes. Au besoin immeuble là, au besoin de tout ça qui est en dedans, etc. Mais je dis, on peut faire crédit avec technologie. Il y a des pays actuellement là, crédit est fait uniquement à partir d'un téléphone. Rien que ça. Donc ça veut dire pas besoin pour que ou une infrastructure lourde pour faire crédit, je dis, nous sommes en 2021. Donc ça veut dire c'est pas même cas de figure qui était gagné longtemps que toute bagaille fait c'est comme ça a été fait, s'il pas fait comme ça, pas bon. Donc nous en 2021, nous à l'ère de la technologie, donc c'est utiliser technologie qui est adaptée pour permettre que ou offrir crédit à les gens qui besoin de crédit. Parce que crédit rural je dis, si pas une technologie on pas qu'à faire li. On pas qu'à l'implanter en succursale Beaumont, on pas qu'à l'implanter en succursale Jean Rabel je dis. Par contre, moi capable mettre un officier de crédit avec une technologie adaptée qui permet que lui faire crédit, à lui évaluer dossier client et que lui transférer dossier à une équipe là qui est dans le siège social. Ça veut dire pas besoin de structure lourde pour faire crédit. Donc si souci c'est ça, c'est li pas kembe. Est-ce que là je dis à monde qui gagne inquiétude qui t'a dit il y a son banque en plus pour venir faire affaire politicien avec mon riche dans le pays ça pour ne pas tourner vache à lait pour faire expérience ça dans plusieurs institutions dans le pays. Qui sont à répondre comme président conseil là? BNDA n'est pas une banque en plus. Je répète, BNDA n'est pas une banque en plus. BNDA, c'est la banque qui est là, qui est dédiée au développement de la chaîne agricole en Haïti. Ce n'est pas une banque en plus. C'est la première banque qu'on va le joindre comme ça en Haïti. Toute banque qui est actuellement là sur le marché a fait même activité. Tout a fait même activité. Mais BNDA, c'est une banque de développement agricole. Il est là pour financer le développement du secteur agricole. Et moi, je voulais pour nous comprendre, là, on parle de secteur agricole, on pas parler uniquement de la production agricole, on parle de chaîne de valeur agricole. Donc, c'est un nouveau concept, ça, nous-mêmes, que nous avons développé pour nous comprendre, c'est le développement de la chaîne. Dans la chaîne, il y a une conservation là-dedans. OK? Dans la chaîne, il y a une transformation là-dedans. Dans la chaîne, il y a une distribution là-dedans. Ou capable de un point A au produit, pendant ce temps, pas arriver dans le point B pour vendre. Par contre, il y a un jeune entrepreneur qui vient, il dit qu'il va rentrer dans le circuit de distribution pour son crédit agricole lié, parce que ce secteur agricole là l'a développé. Donc c'est ça pour nous essayer de comprendre. Là, on parlait de chaîne de valeur agricole. Le crédit agricole, ce n'est pas le crédit uniquement à la production agricole. Il n'y a pas pour vache à l'air pour politiciens avec une comme dans le pays. Que je sache, pardon, aussi longtemps que moi-même, moi président du conseil d'administration, la réponse est catégorique, c'est non. Il y a bien pour nous présenter le rapport financier nous à des mots bien déterminés. Bien sûr que si, non régulé par la Banque centrale qui est l'instance qui a contrôlé toute banque. Donc ça veut dire que BNDA a un petit banque à part. BNDA l'y appelé à devenir une méga banque. C'est ça qu'il va le devenir demain. Il va le devenir une méga banque. Parce que BNDA lui-même a une approche nouvelle. Donc, il voit les choses différemment. Donc, le BNDA inscrit dans le changement. Donc, dans le logo BNDA, on a la couleur orange. Orange, là, signifie pour nous l'innovation. Donc, ça veut dire nous appeler à faire des choses différemment que gens ont fait avant. Donc, ça veut dire nous appeler à devenir une méga banque. Donc, c'est pour ça que le modèle là, il n'est pas un modèle qui existait déjà. Donc, de pour venir avec un bagage qui s'inscrit dans le cadre du changement, on va toujours jouer une réticence parce que vous n'êtes pas habitué avec lui. Donc, c'est pour ça que c'est une opportunité que nous avons moi matin pour m'expliquer qui modèle là, comment il fonctionne, comment il va le développer. Sous son banquier, sous autorité Banque de la République d'Haïti qui c'est BRH, ou appelé à respecter toutes les normes prudentielles, ou appelé à transmettre rapport ou attendre tout ça au mando pour que pour que l'institution arrête et solide. Là, vous avez essayé de dissiper un peu l'inquiétude, un peu le doute pour nous gagner, mais
Jodi a là, grand pile Jean Serginho Sodi là, grand pile expérience que nous fait avec un pile institution dans l'état, côté que gon sorte de favoritisme par rapport à Jean moun nan sil nan politique, qui côté le branché etc. Est-ce que jodi a là BNDA qui à travers bureau agricole communal yo, c'est là que moun qui envie joindre crédit ou pour le passer, moun qui dans zone reculée ou pour le passer pour venir joindre crédit. Est-ce que BNDA a moyen politique li devant élu pour l'élu a débarqué à 5 6 7 10 moun qui c'est proche li partisan pal pour l'imposer, est-ce que le cas imposer officier de crédit à ce que li fait suivi rapide pour moun ça? Est-ce que il y a politique li pour ça? BNDA son banque. Donc, pour parler de banque, vous parlez de procédure. Pour parler de procédure, vous parlez de respecter principe. Donc, officier de crédit a les mêmes boussoles, les procédures de crédit. Donc, officier de crédit a respecté procédure de crédit. Officier de crédit a gagné pour le faire analyse par lui. Et ce n'est pas officier de crédit qui prend décision de crédit. Décision de crédit, c'est un comité de crédit qui prend lui. Donc, un politicien pas même sous structure de décisionnelle ça qui est le comité de crédit. Donc un politicien qui vient avec 50 000 monde que s'il veut, mais il pas qu'un prise sur ça. Donc si mon petit a gain velléité ça dans tête yo, nous juste dire calma parce que li pas fait, li pas fait comme ça. Donc structure en là son structure bancaire qui est appelé à respecter le principe de banque qui généralement est reconnu partout dans le monde. C'est pas nous même qui avons inventé banque en Haïti. Donc structure a existé et universellement tout le monde connaît qui une banque fonctionner. Donc ça veut dire c'est pas parce que autant de questions en banque d'État et que tout le monde pense que au fait ça oublie avec. Ça que moi je voulais préciser pour tout le monde c'est que en banque c'est gouvernance qui permet de les camper ou pas. Donc ça veut dire et BNDA, c'est actuellement son technicien qui est en tête. Ça veut dire que ce n'est pas un politicien qui est en tête. Donc ça veut dire que nous-mêmes, c'est technique, nous venons faire, nous ne venons pas faire politique. Donc ça veut dire que tout politicien, il a juste dit, il faut camper à côté. Donc faire politique, mais nous-mêmes qui faire technique par nous, pour que le crédit à la jeune monde que les besoins. Donc nous n'avons pas besoin pour politiciens, pour tes clients, pour nous. Nous-mêmes, nous avons capacité pour nous faire prospection. Ça veut dire détecter les gens qui prennent crédit, pour nous évaluer les demandes de crédit, pour nous est-ce que l'activité répond pour lui, pour nous faire évaluation de crédit, pour nous est-ce que le projet est bancable, est-ce que le projet est rentable, et finalement pour nous prendre décision sur lui. Ça n'est pas affaire politicien, c'est affaire de technicien. Et ça s'apprend. Donc, ce n'est pas dans le domaine. Nous, ne pas rentrer dans ça, pas dans le domaine. Alors, non, si tu permets, Serginho, une petite précision de mon côté par rapport à le palais que c'est à travers les bacs et que BNDA pour représenter sur le territoire national là. Est-ce que ça veut dire que ces personnels qui étaient dans le bac là, nous pourrons le former pour venir un travail en plus, ou bien BNDA pour faire son sorte de cohabitation entre personnel et ministère de l'Agriculture là et BNDA. Et BAC là géré par le ministère de l'Agriculture, donc nous-mêmes, nous juste pour aller un kiosque dans BAC là. Ça veut dire avec personnel pas non. Donc nous déjà recruté une douzaine d'officiers de crédit qui pour aller dans 12 zones dans le pays pour commencer. Parce que normalement, nous supposons avancer graduellement, de manière progressive, pour que nous soyons capables d'arriver à atteindre tout le monde. Donc, le personnel BAC là a fait activité par lui, et puis l'officier de crédit allait juste loger, pour essayer d'expliquer ça plus simple, BAC là loger officier de crédit, seulement ça. Donc, l'autre activité qu'il va gagner, c'est que BAC là, l'a accompagné officier de crédit. Parce que l'ité là sur terrain déjà, il connaît plus ou moins zone là, comment zone là est, juste pour aider officier de crédit. Donc, dans service prospection, tout ça. Oui, les cas bail support là-dedans, mais personnel BAC là pas impliqué dans le processus d'octroi de crédit. Alors, on a une présentation, M. Joseph, et le ministre des Finances dans le moment ça, qui souligne qu'au montant 21 millions de dollars qui est capable de représenter les fonds de démarrage. Et de même dit, ils font ça disponible. Et
Et suivant l'explication de bail, 20 millions de dollars pour l'allouer à Crédit Agricole et taux d'intérêt à la varié entre 6 à 12% l'an pour BNDA. C'est toujours le chiffre ça Kembe? 20 millions de dollars, quand tu te parlé de 20 millions de dollars, à l'époque, il était représenté 2 milliards de gouttes. Donc 2 milliards de gouttes comme portefeuille de crédit. Je dis, c'est toujours un portefeuille de crédit de 2 milliards de gouttes que nous envisageons. Mais nous avons démarré avec un capital social de 1 milliard de gouttes. Taux d'intérêt qui varie de 6 à 12, un taux d'intérêt de 6%, son taux d'intérêt qui rentrait dans le cadre octroi en crédit qui passait dans la circulaire 113 Banque centrale. Donc, parce que la Banque centrale, à travers circulaire, ça a favoriser le développement du crédit, il mettait à disposition des institutions financières possibilité pour que eux-mêmes soient capables de jouer un financement pour faire crédit et que tout que eux-mêmes peuvent pratiquer à client, il n'est pas supposé dépasser 6%. OK? Donc ça c'est circulaire 113. Maintenant, parler de 6 à 12, donc il y a l'autre type de crédit qui ne peut pas rentrer dans le cadre circulaire 113. Donc ça veut dire s'il ne peut pas rentrer dans le cadre circulaire 113, il n'est pas à 6%. Mais au courant, il y a des banques commerciales qui ont fait Crédit Agricole, je dis. Qui ça qui a fait différence? Différence essentielle là, c'est dans l'approche. L'offre fait Crédit Agricole, on suppose qu'il y a des crédits adaptés. Ça veut dire crédit qui est adapté à type d'activité que le monde a fait. Donc, crédit dans la gestion prêt, par exemple, les différences essentielles qu'on peut joindre, ou dans BNDA, cycle paiement, ça veut dire façon que vous payez, les prêts adaptés à façon que vous-même vous rentrer comme là. Ça veut dire si vous avez une activité qui permet que vous rentrez comme dans 3 mois, dans 4 mois, premier paiement il est supposé faire dans 3 ou 4 mois. Donc ça veut dire BNDA est supposé attendre qu'on ait capacité et possibilité pour payer pour qu'à faire remboursement. Donc ça c'est différence et majeure là. Donc c'est ça par exemple dans le jargon nous comme banquier yo parle d'un différé d'amortissement. Donc ça veut dire que au cas décider que ou reporter et remboursement portion de capital et portion d'intérêt qui compose échéance maintenant en fonction des activités là ou qu'a décidé ou faire un différé d'amortissement pour lui. Donc généralement il y a deux types de différé d'amortissement, les capables on différé d'amortissement qui partiel. Donc ça veut dire qu'on choisir que on dit maintenant on payer une portion d'intérêt mais on peut payer capital. Ou capable choisir ou faire un différé d'amortissement total qu'on dit maintenant on peut payer et intérêt et capital pour l'autre période. Et qu'on l'autre type encore il a différé d'amortissement qui aurait un crédit infini, ça veut dire que son crédit que ou payer les deux jusqu'à la fin du prêt. Ça veut dire qu'on a un crédit là pour 1 an, ou fait 12 mois d'activité ou pas jamais payer 5 gobs. Et puis à la fin ou payer la totalité du capital et la totalité des intérêts. Donc c'est ça dans le jargon qui aurait un crédit infini. Donc c'est ça nous voulons expliquer mon Dieu que dans la façon qu'on va le payer prêt l'ipral matcher véritablement avec façon que ou même au gain revenu qui rentre là parce que client s'il pas gain moyen pour le rembourser ou pas commander pour le rembourser mais problème là généralement il pas la caille client problème dans la caille banquier qui attention ça n'est pas fait donc ça a échappé à analyse que li imposer mon en calendrier de paiement qui pas correspondent avec activité mon ça veut dire façon que mon a rentrer comme donc si ou même en tant que banquier ou pas adapter calendrier de paiement mon avec calendrier façon la rentrer comme là pas besoin de remboursement et là ça il va venir pour problème de délinquance qu'on t'a expliqué tout à l'heure et ainsi que mon a arrivé dans situation qu'elle pas payer mais c'est pas forcément lui-même mais c'était juste une erreur d'analyse ou encore dans type de financement que vous faites qui pas adapté à mon et Gonzalo m'a demandé au Savouli est-ce que ça arrivait que nous envisager et remboursement avec un taux dégressif? Oui, il y a deux types de remboursement.
Donc, en fait, deux types de taux. Alors, on est capable de gagner un taux qui est linéaire ou capable de gagner un taux qui est dégressif. Donc, c'est dans la façon que on va le faire et calcul et amortissement qui va décider qui modèle que va pas adopter. Mais les deux. Donc, il n'y a pas pour choix. Les deux, non, c'est banque là qui a décidé. Donc c'est banque là qui a décidé. Est-ce que là font pratique de taux linéaire ou bien en pratique dégressif? Là maintenant, à côté de, si nous avons quitter côté financier, M. Joseph, on ne pas négliger l'environnement, travail, agriculteur. Et je suis un camarade qui t'a parlé de mes aventures en famille, qui prend comme pension, qui vient investir dans l'agriculture à Kaili, il dépenser pour faire un semencement, il assure que le plant grandit convenablement, et puis les balles vont arriver pour récolter, puis les bandits viennent pour tout le bail là. Est-ce que le niveau BND, on a essayé de garder tout l'environnement ça qui est capable de déranger l'investissement? Oui, bon, malheureusement, moi-même, je ne peux pas répondre dans l'aspect ça, mais ça rentre tout dans le cadre du développement et secteur. Il faut assurer qu'il y a un niveau de sécurité qui est adéquat, qui peut permettre de évoluer et correctement. Donc là, moi, laisser le soin à techniciens en matière de sécurité, même pour envisager qui est supposé faire. Par contre, nous-mêmes, en tant que banquiers, nous avons une analyse de risque que nous faisons dans l'environnement, activité, qui permettent de nous voir est-ce que nous avons évolué dans une zone à risque. Là, nous ne parlons pas de risque, et, par exemple, qui a un rapport à l'activité en soi, non, ça nous a fait, non, mais dans l'environnement, par exemple, au cas où on a une activité qui positionne au mauvais côté, par exemple, qui peut impacter le fonctionnement de l'entreprise. Là. Ça, dans l'analyse globale que nous avons fait, nous allons prendre en compte. Parce que nous avons financé l'entreprise là, et puis l'entreprise là ne va pas fonctionner. Donc si l'entreprise là ne va pas fonctionner, elle ne va pas générer revenus. Si elle ne va pas générer revenus, elle ne va pas rembourser. Si le client ne va pas rembourser, la banque risque de perdre du cob là. Donc ça veut dire qu'on est supposé évaluer le niveau de risque dans l'environnement immédiat, activité mon côté la évoluer. Est-ce que la zone a risque ou bien est-ce que la zone n'a pas risque? Allez à autour, en tant que cyclone, changement climatique, je dis, on a tenu compte de ça? Bien sûr que oui, parce que dans le domaine agricole, et ou pas qu'à échapper de ça. Donc c'est ça que fait, tout à l'heure on a parlé de l'écosystème financier qui est supposé compléter. Donc ça veut dire aujourd'hui alors il y a un fonds de garantie qui est capable de faire face à des risques, mais on a besoin d'assurance là. On a besoin d'assurance là pour si genre de catastrophe ça va passer. Mon n'a qu'à perdre du récolte là et que mes assurances là qu'à couvrir ça et que le temps que les reprendre et si on a bien observé la nature qu'on façon que le comporter donc son façon bagaille venir de manière cyclique. Ça veut dire ou tu gain sécheresse après sécheresse ou va venir non temps qui gain la pluie. Et après ça, on peut retourner encore dans la sécheresse. Donc, son cycle a continué à faire couler. Donc, si je dis à la ou gain sécheresse, et puis sécheresse là, il va la vitamine il faut le stopper. Et puis après ça, l'activité mon a reprendre. Mais dans l'intervalle, il y a une assurance qui peut couvrir et qui permet les temps et bonne période là pour qu'elle soit capable d'avancer. Et puis, nous dans la banque, quoique si nous avons une gestion assurée, une gestion saine, nous avons dit, et puis une rentabilité assurée, avenir BND a garanti. Bien sûr, moi je te dis, ça c'est gage réussite BND, c'est bonne gouvernance liée. Donc c'est bonne gouvernance, ça veut dire c'est bonne gestion. Donc c'est respecter les principes qui sont établis en matière de gestion bancaire. Donc la banque c'est l'affaire des banquiers. Donc ça veut dire faut du métier pour gérer banque. Donc ça veut dire c'est respecter tout principe et puis pour que vous font bonne gestion de l'institution et que pour l'institution arrêter pérenne. Mais s'il pas gagne une bonne gouvernance, il pas marcher. Donc c'est ça que fait l'autre instance pas qu'à venir entrer là-dedans dans la gestion. Donc c'est quitter banque là fonctionner correctement et quitter des techniciens de banque à gérer. Bon, qui relation BND et ministère de l'économie et des finances? Ministère de l'économie et des finances, c'est ministère de tutelle toute banque d'État qui gagne dans le pays. Donc BND en tant que banque d'État, il est sous tutelle ministère de l'économie
et des finances. Donc, actuellement là, là, vous voulez parler de tout fonds qui est supposé mettre à disposition BNDA, il est supposé passer par le ministère de l'économie et des finances. Donc, c'est une relation ça qui existait entre BNDA avec le ministère de l'économie et des finances, de même que il existait avec toute l'autre banque d'État qui gagne dans le pays. Qui a commencé formellement opérationnel? Et BNDA, moi, dit dans la première quinzaine de février, nous sommes posés en mesure pour commencer à desservir les clients. Et nous avons dit que nous avons commencé d'abord en milieu rural, mais pas en milieu urbain. Pour qui ça? Et parce que le problème d'inclusion financière que nous-mêmes nous voulons résoudre là, il n'est pas forcément dans la ville. C'est catégorie de monde qui est en milieu rural, c'est eux-mêmes qui n'ont pas accès à services financiers. Donc, on va remarquer que lorsqu'on commence en milieu urbain, et puis ouais ça bon, ou pas trop intéressé pour aller plus loin. Parce que vous avez géré coût, ou peur, et vous pas voulu avancer, et puis en même temps, il y a une catégorie de monde qui n'a pas accès à produits financiers. C'est un modèle classique que vous avez joué dans pratiquement tout pays en voie de développement. Et donc c'est ça qui fait que il y a dans pile pays, vous voyez que il y a toujours parlé de l'inclusion financière. Donc les gens qui n'ont pas joindre produits financiers de base, il faut qu'ils le joignent. Et moi expliquer encore, pour le joindre à moindre coût, c'est à travers la technologie. Bon, la Kounia n'a pas de temps, est-ce que les fruits tiennent la promesse des fleurs par rapport avec toutes sortes nous la matin, est-ce que nous pourrons arriver à répondre et atteindre l'objectif? Mais nous ne pas parler de cadre légal là, c'est vrai que nous allons refaire l'émission et nous travaillons sur lui déjà. Et banque là, c'est un décret qui est passé le 24 juin 2020. Donc c'est sur le décret ça que la banque a fonctionné. Donc bien avant, il y a un décret 2 août 1989. Donc le nom paraît nous qui pas trop adapté à un modèle qui est supposé en place pour permettre la banque de fonctionner correctement et que le décret a été modifié et que il est passé le 24 juin. Donc c'est sur le décret 24 juin 2020 que BNDA a fonctionné. Ou annoncer que nous déjà recruté 12 agents ou bien officiers de crédit. Est-ce que rapidement ou est-ce que dans des points stratégiques nous allons déployer officiers de crédit ça? Nous gagnons dans officiers de crédit nous arrangeons pour nous gagner une présence dans chaque département. Et mais façon que nous faisons là, c'est permettre que les officiers de crédit, par exemple, m'apprend des exemples que j'ai en mémoire. Par exemple, pour le département de l'Ouest, au lieu de choisir un officier de crédit, nous avons choisi pour 2. Ça veut dire que nous avons mis un au nord, nous avons mis un au sud. Par exemple, nous avons quoi des bouquets et puis nous avons et petit goût. Ça qui, par exemple, qui est officier qui parle dans quoi des bouquets, il a fait toute zone. Ça veut dire toute zone qui est tout autour jusqu'à toute la plaine de cul-de-sac, plaine de la Caille, il peut arriver jusque là parce que l'officier de crédit, au moins un déplacement, c'est pas le motocyclette. Donc, par exemple, si vous arrivez au nord, vous allez gagner et Saint-Raphaël. Donc, Saint-Raphaël, par exemple, Saint-Raphaël, il y a entre communes Dondon et Pignon. Donc, officier de crédit, ça, il peut faire. Ou tu as allé dans le nord-est, ou il faut Liberté, par exemple. Officier de crédit, il peut faire Férié, il peut faire Wanamet, et puis zone qui est tout autour. Comme ça. Donc, c'est le modèle ça que nous prenons, par exemple. Et de mémoire, je me rappelle, que pour le sud, il y a un Campérin. Donc, Campérin, il a fait les cailles, il a fait zone qui est autour, et ainsi de suite, et dans le pays, mais chaque département, que c'est département NIP, que c'est département de Grandance, tout l'autre département, il y a une présence, et puis progressivement, on a avancé sur l'autre bac pour permettre que nous soyons capables de gagner une couverture géographique totale. Là, on a annoncé d'ici mi-février, et BNDA a pu l'ouvrir officiellement, et on dit d'ici 3 ans, on va l'ouvrir. Et donc là, les gens qui souhaitent une action sont capables d'acheter sans problème. Et Capital a supposé ouvrir bien avant ça. Donc, le modèle là actuellement, les services de caisse non libre assurés à travers le réseau BNC.
Mais nos mêmes intentions, c'est construire propre réseau par nous pour qu'au fur et à mesure que nous désengagés et nous auprès de la BNC, mais capital est supposé ouvrir plus bonheur que ça pour permettre nous capter des ressources qui feraient l'argent frais pour que nous capables de faire l'autre investissement pour banque là capable de développer. Les BNC parlent servir de caisse dans un premier temps. Oui, dans un premier temps. Tout dans le modèle là, c'est au moins au cours des 2 premières années. Mais après ouverture de capital là, les capables de faire dans une période qui plus coûte que ça. Parce qu'il suffit qu'on ait des ressources disponibles pour ça et que nous, au fur et à mesure, nous sortons dans un partenariat que nous allons développer avec BNC. Qui ça ne va pas être matin pour nous finir? Ça nous va être dit, c'est qu'il y a un peu l'espoir pour secteur agricole là, parce que le problème majeur, je dis, dans le développement agriculture, c'est un problème de financement et que BND a venu avec réponse. Donc, ça nous besoin qu'on est là, nous avons besoin des jeunes et entrepreneurs qui sont bien formés, qui ont de nouvelles idées, qui ont de nouveaux projets, qui sont capables de venir avec l'autre façon pour faire agriculture, pour permettre l'agriculture à développer. Donc, nous, en 2021, l'agriculture n'est pas faite avec roue, avec machette. Si c'est comme ça, on continue à faire l'agriculture, il ne va jamais développer. Donc, on est obligé de mettre des technologies là-dedans et on est obligé de mettre des connaissances là-dedans. Donc, ça veut dire tout jeunes, il y a des jeunes qui viennent là pour Port-au-Prince, qui cherchent travail, mais ils n'ont pas pensé une seconde que eux-mêmes ils ont créé travail pour peut-être pas. Donc ça veut dire qu'on a des outils là qui permettent que ou même ou chita ou préparer plan d'affaires et puis ou analyser les que ou développer tête. Récemment moi j'ai rencontré un jeune entrepreneur qui lui-même qui fait études en agronomie et puis qui était choisi et commencer à griller café dans chaudière. Et puis il est sorti dans griller café dans chaudière et puis qu'on a les entreprises les gain machine normalement qui transformer et café à cap vendre café. Donc il est choisi par le travail à monde mais il choisit travail à tête. Donc ça veut dire nous besoin de nouvelles classes d'entrepreneurs pour que nous capables dynamiser et ces secteurs et pour que le capable bailler de meilleurs résultats. Merci monsieur Faux Joseph parce que vous êtes disponible pour TNH matin. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci. Bon, voilà, nous arrivons dans le dernier bout de l'édition spéciale. Ça, je connais là, c'est un espace qui crée côté nous, bail public là, opportunité pour le capable, puis bien comprendre, puis bien informer de dossiers qui sont en actualité sur des thématiques différentes. Donc, je dis à nous poursuivre Faux Joseph, président conseil d'administration Banque nationale de développement agricole là, qui t'a gardé avec nous. Réalité qui gagne dans banque qui sa mission banque et qui sa perspective. Encore une fois nous espérer que explication avec précision que Faux Joseph te porté yo te utile toujours été sur télévision nationale d'Haïti c'est Junior. Voilà, merci infiniment Ansimas, on faut encore nous remercier Faux Joseph, tu as rappelé que c'est président conseil administration Banque nationale développement agricole BNDA. Merci tout le monde, restez sur TNH, à bientôt.